Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence avec la Coupe du Monde 2034, c'est désormais officiel, l'Arabie Saoudite organisera la Coupe du Monde 2034. L'Arabie Saoudite était le seul pays candidat après que l'Australie se soit retirée. Après le Qatar 2022, c'est l'Arabie Saoudite qui va organiser la Coupe du Monde 2034 et je pense que dans les prochains mercatos, lors des 10 prochaines années, ça va recruter à tout va. Comme vous le savez, l'Arabie Saoudite a très clairement presque tout recruté l'été dernier en Europe et ça va continuer lors des prochains mercatos, que ce soit d'été ou d'hiver, après l'organisation de cette Coupe du Monde 2034. Très clairement, ça va recruter à tout va pour promouvoir le pays. Il ne serait pas étonnant que Messi aussi rejoigne très clairement dans quelques semaines en prêt l'Arabie Saoudite et peut-être un passage après l'Inter Miami. Et je pense qu'en plus de ça, après s'être attaqué aux plus grands joueurs en fin de carrière et même des joueurs qui commencent à avoir la trentaine. Très clairement, l'Arabie Saoudite a aussi recruté des joueurs de moins de 30 ans, mais là, je pense que là, après qu'ils aient reçu l'organisation de la Coupe du Monde, je pense que là, de 2024 à 2034, ça va recruter à tout va et ça va faire jaser au niveau européen, ça va faire jaser au niveau de l'UEFA. Est-ce que l'Arabie Saoudite peut être l'un des meilleurs championnats au monde dans les prochaines années? Est-ce que l'Arabie Saoudite pourrait intégrer la Ligue des Champions dans les prochaines années? Affaire à suivre. Et surtout que l'Arabie Saoudite, qui organise la Coupe du Monde, ça veut dire Coupe du Monde en hiver, comme au Qatar 2022, donc saison très chargée. En ce qui concerne les autres Coupes du Monde, les pays hôtes des prochaines éditions de la Coupe du Monde, comme vous le savez, en 2026, ce sera Canada, États-Unis, Mexique, et en 2030, ce sera Espagne, Maroc, Portugal. L'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay auront un match chacun aussi. Donc la Coupe du Monde 2030 s'organisera dans 6 pays. Et l'Arabie Saoudite aussi en 2034. Attention, petite parenthèse quand même sur l'attribution de la Coupe du Monde à l'Arabie Saoudite. Il faut que la FIFA valide aussi la candidature de l'Arabie Saoudite. Mais très clairement, il n'y aura pas le choix vu que l'Arabie Saoudite est la seule candidate. En ce qui concerne maintenant le Paris Saint-Germain, mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi et Randal Kolo Muani écopent d'un match de suspension suite à leur carton jaune reçu face à Brest dimanche dernier. Les deux joueurs étaient sous la menace d'une suspension après les chants insultants entonnés lors des célébrations lors du classique remporté face à Marseille, 4-0. Leur sursis a ainsi été révoqué, donc ils manqueront le déplacement à Reims le 11 novembre prochain. Reims qui est une très bonne équipe, et ce déplacement se fera sans Hakimi, sans Kolo Muani. Alors Kolo Muani c'est pas grave parce qu'au niveau de l'attaque t'as quand même du banc, mais Hakimi à droite, je pense que très clairement Mukiele le remplacera. Donc peut-être que Mukiele pourrait avoir sa chance lors de ce match. On passe maintenant au Ballon d'Or, comme vous le savez. Messi a reçu son 8e Ballon d'Or. Très clairement, beaucoup de gens, beaucoup de supporters, beaucoup de médias disent que c'est un Ballon d'Or volé. Peut-être le 3e volé dans sa carrière. Avant de parler de ça, on va d'abord voir ce qui a été dit sur ce Ballon d'Or. Alors déjà, on va voir ce qu'a dit Didier Drogba. Une question lui a été posée. Didier Drogba, qui est le présentateur du Ballon d'Or depuis quelques années. La question lui a été posée: quels jeunes joueurs peuvent remporter le Ballon d'Or d'ici les 5 prochaines années? Drogba nous cite Vinicius et Bellingham. Voilà, c'est les préférés de Didier Drogba. C'est vrai qu'il y a possibilité quand tu vois que Vinicius Junior a fait une saison très moyenne, n'a strictement rien gagné. Seulement 3 buts avec la Seleção en sélection dans toute sa carrière. Il a fini 6e. Donc c'est vrai que Vinicius, Dembélé sont un peu des joueurs qui ont la hype, qui ont l'immunité. Voilà, donc les favoris pour Didier Drogba, ce sera Vinicius et Bellingham. En ce qui concerne les autres infos sur le Ballon d'Or et sur la victoire de Lionel Messi, mérité, pas mérité, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On va parler un petit peu de tout ça. On va commencer déjà par la réaction de Jérôme Roten qui pousse un coup de gueule contre la crédibilité du Ballon d'Or et la victoire de Léo Messi. Je le cite: c'est honteux. Bien sûr que c'est honteux. Pour moi, c'est Haaland qui aurait dû l'avoir. Du mois d'août 2022 à juin 2023, quels sont les critères qui nous amènent à dire que Lionel Messi est au-dessus des autres? Il n'y a quasiment aucun critère où il arrive numéro 1. Si tu me parles du palmarès, il est inférieur à Haaland, même s'il a gagné la Coupe du Monde.
Haaland a tout gagné avec Manchester City. Le mec gagne tout et met plus de 60 buts dans l'année. Quand Messi et Ronaldo le faisaient, c'était tout à fait normal qu'ils soient numéro 1 ou numéro 2 ou qu'ils aient le ballon d'or. Messi, c'est une vingtaine de buts en club l'an dernier, quand l'autre en a mis 60. Et on me dit qu'il faut donner de la crédibilité à ce ballon d'or. Mais il n'y a plus aucune crédibilité. Voilà ce que dit Roten. Bon, dans le fond, je suis assez d'accord avec lui. On ne peut pas dire que le ballon d'or de Messi a été mérité. Je pense que très clairement, très clairement pour moi, monsieur Erling Braut Haaland méritait ce ballon d'or. En tout cas, c'est mon avis. Et pour moi, ça aurait été très clairement mérité. En ce qui concerne encore le ballon d'or, Lionel Messi s'exprime sur sa rivalité légendaire avec Cristiano Ronaldo. Le journaliste lui pose la question: vous avez 3 ballons d'or de plus que Cristiano Ronaldo. La bataille est terminée? Messi répond: ce fut une très belle bataille au niveau sportif. Nous nous sommes nourris de cette rivalité mutuellement car nous sommes tous deux de grands compétiteurs. Lui aussi a toujours voulu tout gagner, tout le temps. Ce fut une période très agréable à vivre pour nous deux et pour tous les gens qui aiment le football. Je pense que nous avons beaucoup de mérite d'être parvenus à nous maintenir au sommet pendant si longtemps, parce que comme on dit, c'est facile d'y arriver, ce qui est difficile, c'est d'y rester, et nous sommes restés au sommet pendant 10 à 15 ans. C'est très difficile de tenir à ce niveau-là, et c'est spectaculaire. Je pense que ça reste un grand souvenir pour tous ceux qui nous ont suivis. C'est vrai quand même que ces deux joueurs-là nous ont totalement régalés depuis qu'ils ont commencé à jouer au football, où ils ont tout gagné très clairement. Alors, Cristiano Ronaldo a réagi un petit peu aux propos de Lionel Messi. Le commentaire de CR7 sur la vidéo de Astoma Roncero concernant le ballon d'or de Messi. Alors, le journaliste du quotidien Dario As disait dans une vidéo publiée sur Instagram: bonjour les amis, ce que nous savions est arrivé. Léo Messi allait encore remporter un ballon d'or. Il est parti prendre sa retraite à Miami, mais il avait déjà l'air d'être retraité au Paris Saint-Germain pour préparer la Coupe du Monde. Donc il a gagné la Coupe du Monde, oui bien, mais avec 6 pénaltys. La Coupe du Monde, c'était il y a 10 mois. Nous sommes en novembre. Messi a bien 8 ballons d'or. Il aurait dû en avoir 5. Il a le ballon d'or d'Iniesta et Xavi en 2010, celui de Lewandowski en 2021 qui a remporté 6 trophées en une saison, et Haaland 2023 qui a été le meilleur buteur lors de la saison 2022-2023. Et Cristiano Ronaldo a liké l'interview et la réaction de ce journaliste. Donc ça veut dire que Ronaldo est d'accord pour dire que Messi, son rival de toujours, ne méritait pas ce ballon d'or. Et c'est vrai que très clairement en 2010, peut-être aussi en 2019 et 2021 et même 2023, il ne le méritait pas, très clairement. Maintenant, on va passer aussi aux autres informations concernant footballistique, le football. Alors, on voulait parler aussi de la prolongation officielle de Vinicius Junior qui prolonge au Real Madrid jusqu'en 2027. Voilà, c'est officiel, Vinicius prolonge jusqu'en 2027 avec le Real Madrid. Il n'est pas le seul, vu que Rodrigo va prolonger son contrat au Real Madrid ce jeudi. Contrat jusqu'en 2028, montant de la clause libératoire 1 million d'euros. Donc très clairement, voilà, le Real Madrid continue à blinder et à sécuriser et à cadenasser ses pépites. Une petite question aussi qu'on voulait vous poser, c'était un sondage assez intéressant. Veuillez répondre en commentaire si vous le souhaitez. Parmi ces joueurs, qui remportera le ballon d'or en premier? Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Mohamed Salah. Dites-nous en commentaire pour vous qui est le favori, et je vais encore plus loin pour vous, qui gagnera le Ballon d'Or 2024 l'année prochaine. Alors on a oublié aussi d'autres joueurs, comme par exemple Leroy Sané, qui fait un début de saison canon avec le Bayern de Munich. Leroy Sané poursuit son énorme début de saison avec le Bayern de Munich. Déjà 8 buts pour lui après 9 journées de Bundesliga. C'est déjà autant que sur toute sa saison 2022-2023 en 32 matchs. Donc c'est à souligner, des performances qui lui permettent d'obtenir une très belle moyenne de 70 sur 100 sur Sorare au cours des 5 derniers matchs. Pour découvrir ses dernières notes Sorare, n'hésitez pas à aller sur ce lien qui est sur le site sur Twitter. Peut-être que Leroy Sané avec le Bayern de Munich pourrait être un candidat sérieux au Ballon d'Or.
Jude Bellingham aussi sera l'un des concurrents aussi de Erling Haaland et de Kylian Mbappé. Jude Bellingham est élu joueur du mois en Liga pour la seconde fois en 3 mois. L'international anglais signe des débuts légendaires au Real Madrid. 13 matchs, 13 buts, 3 passes décisives, trophée Copa, 8 fois homme du match depuis qu'il est au Real, 2 fois joueur du mois. Est-il le meilleur joueur du monde depuis ce début de saison? Je vous laisse y répondre, mais c'est vrai que voilà, il n'est pas attaquant, il est milieu de terrain. Pour un milieu de terrain, 13 matchs, 13 buts, c'est incroyable. C'est pas Monsieur Dembélé que ça arriverait. Voilà, et on passe maintenant à l'information principale de cette vidéo. Kevin De Bruyne va quitter normalement Manchester City pour rejoindre Al Nasser, le Al Nasser de Cristiano Ronaldo. C'est une information de la Gazzetta dello Sport. Kevin De Bruyne pourrait rejoindre Al Nasser et quitter Manchester City. Alors on nous parle du mercato d'été, ça pourrait être aussi le mercato d'hiver, on verra ce qui s'y passera. Un salaire astronomique serait proposé à Kevin De Bruyne qui pourrait quitter Manchester City dans les prochaines semaines pour rejoindre Al Nasser de Cristiano Ronaldo. Si Kevin De Bruyne rejoint Al Nasser, ça va faire beaucoup jaser, surtout qu'en plus de ça, vu la qualité de passe et de passeur de Kevin De Bruyne, Ronaldo va finir à 1500 buts. Ça c'est sûr et certain, mais c'est une information très sérieuse. Kevin De Bruyne est proche de quitter Manchester City pour rejoindre Al Nasser selon la Gazzetta dello Sport. C'est l'information du jour. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de toutes ces informations. On like à tout va, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.